Aujourd'hui, nous voulons parler de la signification spirituelle de la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs fois, nous parlons principalement des caractéristiques physiques et historiques de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire les tombeaux. On a trouvé la pierre qui a été roulée, les soldats, les femmes, les disciples, les vêtements funéraires qu'on a retrouvés, pliés dans les tombeaux, l'ange, tous ces aspects, tout cela. Et nous sommes à peu près concentrés sur les aspects historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, quel est l'impact de cette résurrection dans la vie du croyant, dans la vie de chaque jour? C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons nous concentrer non pas sur les données historiques concernant la résurrection, mais sur sa signification spirituelle, la signification spirituelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est un fait historique, c'est connu de tous. C'est un fait bien documenté dans la Bible, dans les évangiles. Jésus est mort et a été crucifié par les Romains sous Ponce Pilate, a été placé dans les tombeaux. Le troisième jour, le tombeau a été retrouvé vide. C'est qu'il est sorti du tombeau, il était ressuscité. Il est apparu à plusieurs personnes et il a été même vu par 500 personnes réunies en un seul lieu. Toutes ces apparitions sont attestées et documentées par les Saintes Écritures. Même des témoins, il y a eu beaucoup de témoins, des milliers de témoins oculaires qui ont vu cette résurrection. Mais aujourd'hui, nous voulons voir cette réalité spirituelle, la résurrection de Jésus, une réalité spirituelle, sa signification spirituelle. C'est ainsi que nous allons lire les Saintes Écritures dans Romains et nous allons voir comment l'apôtre Paul explique la réalité spirituelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à tourner vos Bibles et nous allons dans Romains chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 14e. Nous lisons. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Dans ce contexte, Paul écrit l'Épître aux Romains. Plusieurs sont venus enseigner, les Juifs sont venus enseigner, que pour avoir le salut, il faut aussi accomplir quelques œuvres bonnes pour mériter les grâces et les bénédictions de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul, parce qu'il a été accusé,
de prêcher vraiment la licence. Et les gens ne doivent pas observer la loi, ainsi de suite. Alors il va écrire cet épître pour montrer, n'est-ce pas, l'évangile qu'il est en train de prêcher. Alors voyons maintenant comment la réalité de la résurrection de Jésus-Christ est exprimée dans Romains chapitre 6. Au verset 1 et 2, nous avons là-bas la réponse à la question qu'on lui pose. Comment est-il possible que ceux qui sont morts au péché continuent à vivre dans le péché? Comment? Comment est-ce possible? Il dit au verset 1 et 2, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » C'est un non-sens. Il ne sait pas comprendre ces choses. Parce que la mort sépare. La mort au péché enlève aux croyants le contrôle du péché. Le péché n'a plus le contrôle sur les croyants. Cette vérité trouve son expression dans les écrits de Paul. Si nous lisons Romains 6, verset 6 et le verset 11, il est écrit « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. » Romains chapitre 6, verset 6, dans la version Parole vivante. Et le verset 11, dans la version Parole vivante, il est dit « À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour les péchés. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivants pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et nous pouvons encore voir dans Colossiens chapitre 3, il exprime la même réalité que nous sommes morts. La mort sépare. Quelqu'un qui est mort, la mort n'a plus d'autorité, n'a plus d'emprise sur lui. Le pouvoir de la mort a été détruit. Et il est écrit, il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps sur les bois, pour que nous soyons morts pour les péchés et que nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Excusez-moi, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Et Colossiens 3, 5, il est écrit, « Nous aussi, nous devons, en ce qui nous concerne, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Donc, à travers ce passage, nous voyons que le croyant a été enterré avec le Christ par le baptême dans la mort. L'enterrement certifie la réalité de la mort. Le baptême est l'acte rituel qui représente cette inhumation, le baptême. Paul n'a pas parlé de la foi dans Romains 6. Il ne parle pas de la foi. Pourquoi? Et il dit, il sait que la rédemption complète a été réalisée, elle a été rendue effective dans la mort du Christ. Et celui qui croit que Christ est mort et a été ressuscité, donc il a la foi en Jésus-Christ. Mais la mort et l'enterrement ne sont pas la fin de l'histoire. Dans le plan rédempteur de Dieu, l'enterrement est suivi de la résurrection. C'est pourquoi Christ est mort, il a été enseveli, et pour démontrer que son sacrifice a pleinement satisfait aux exigences de Dieu, et Dieu, le troisième jour, l'avait ressuscité des morts. C'est que le Père, Dieu, il a accepté son sacrifice. Et ici, nous pouvons voir la croix. Parfois, nous la portons au cou. Toutes nos églises, si on ne met pas la croix, on en fait un problème, ainsi de suite. Mais quelle est la signification éthique de la croix? Quelle est sa signification pour nous, les croyants, pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, la croix?
La croix a pour but éthique un changement des comportements. La croix. Donc, un chrétien qui croit mort et ressuscité avec Christ, il doit y avoir un changement dans son comportement, un changement dans la vie de chaque jour. C'est pourquoi, ici nous trouvons une expression, nouveauté de vie. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ pour mener une nouvelle vie. Et une nouvelle vie, c'est mieux aussi rendu par une nouvelle sphère de vie. C'est que nous ne continuons pas à mener la vie que nous avons menée avant, en dehors de Christ. Les gens sont morts dans leur péché avant, selon Éphésiens 2:1. Ils sont morts. Mais comme nous avons cru en Jésus-Christ, maintenant nous sommes ressuscités d'entre les morts par la foi en Christ, nous entrons dans une nouvelle sphère de vie. Nous avons la vie éternelle, la vie en abondance comme cela est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. La vie des croyants, la vie de nous les chrétiens doit être différente de la vie des non-croyants, de ceux qui ne sont pas en Christ. Et aussi notre vie, parce qu'il est écrit maintenant, c'est que notre vie maintenant, à partir de maintenant, que nous déclarons que nous avons cru en Christ, doit être différente de la vie avant notre conversion. Vraiment, à être différente avant la mort avec Christ. Aujourd'hui, nous allons retenir 2 vérités. Il y en a 4. Et les 2 autres, nous les verrons prochainement. Lorsque nous considérons le verset 3, il est écrit, le verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Surtout l'apôtre Paul utilise ces mots. Ne soyez pas dans l'ignorance, n'ignorez pas, connaissez, ainsi de suite. Il fait que les chrétiens arrivent à la connaissance et à l'assurance de ce qui s'est produit. La première vérité, nous la trouvons ici dans Romains chapitre 6, verset 3. Au salut, quand quelqu'un accepte Christ, celui qui croit en Jésus-Christ est plongé, immergé, baptisé en Christ. C'est ce que nous lisons dans ce verset 3. Lisons dans Parole vivante, il est écrit, « Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés dans sa mort? » Ici, il n'est pas question de ceux qui ont été baptisés dans l'eau. Il n'est même pas parlé de l'eau ici. On dit baptisés en Christ. Dans ce baptême, il n'y a aucune référence à l'eau. Aucune. Regardez bien. Ce que ce verset veut nous dire, ce n'est pas par ce baptême d'eau que nous sommes sauvés. Il ne s'agit pas ici du baptême d'eau. Le baptême d'eau est un symbole extérieur, un rituel extérieur qui reflète en quelque sorte un travail intérieur. Mais à l'opération du Saint-Esprit qui nous met en Christ en tant que membre de son corps, ça c'est l'action spirituelle. Cela signifie que lorsque vous avez été sauvés, lorsque vous avez mis votre foi en Christ, vous avez été plongé en Christ, unis à Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 17, en parole vivante, il dit par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Nous aussi, en faisant foi à Christ, nous avons été unis dans sa mort. C'est que la mort qu'il est mort à la croix, ce n'était pas sa mort, c'était notre mort. L'enterrement, ce n'était pas son enterrement, c'était notre enterrement. Parce que Christ n'avait pas besoin de mourir. C'était quelqu'un qui est sans péché, mais il est mort à notre place. Donc, la première vérité ici, lorsque nous avons été sauvés, nous avons été immergés en Christ, introduits en Christ. C'est une réalité spirituelle. Par exemple, nous entendons plusieurs personnes, quand ils passent au travers des difficultés, on dit qu'il a été baptisé de feu. Mais nous ne voyons pas le feu brûler, nous ne voyons pas un feu allumé. C'est une réalité qui exprime que cette personne est passée par de grandes difficultés.
Alors, il y a une expression que c'est le baptême de feu. Ici aussi, être baptisé en Christ, c'est-à-dire devenir une même plante, croire en lui, croire que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est pour nous, être en conformité avec lui. Alors nous sommes morts avec Christ. Deuxième vérité, nous trouvons dans verset 4 et verset 5. Il est écrit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La résurrection n'est pas seulement un événement historique. Beaucoup de chrétiens se sont habitués, les jours de Pâques, commémorer seulement. Mais cela n'a pas de rapport avec eux et avec leur vie. C'est une réalité spirituelle aussi, la résurrection de Jésus-Christ. Quel est son impact dans notre vie de chaque jour? Ce n'est pas quelque chose que nous regardons en arrière, non, auquel nous croyons. C'est quelque chose auquel nous participons. Quand je crois, c'est que j'exprime que je suis mort avec Christ. Ce jour-là à Golgotha, ce n'est pas seulement le Christ qui mourait, mais j'étais en train de mourir aussi avec lui. Nous sommes morts quand il est mort à la croix de Golgotha. Croire signifie que je suis mort avec Christ quand il mourait, même s'il y a 2000 ans. Parce qu'il est mort à notre place. Il est mort de notre mort. Et nous nous sommes réveillés, c'est-à-dire nous sommes levés de la mort, nous sommes ressuscités avec lui. La signification spirituelle, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est que nous sommes maintenant une seule plante par la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort de notre mort. Et c'est ainsi que comme nous sommes morts aux choses du monde, comme lui était mort, et nous sommes maintenant ramenés à la vie ensemble avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui exprime que nous avons été ramenés à la vie avec Jésus-Christ? C'est ce que l'apôtre Paul souligne ici. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ainsi qu'au verset 4, vers la fin, il est écrit, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça, c'est la signification spirituelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans notre vie de chaque jour, nous devons exprimer, nous devons montrer que nous sommes ressuscités. Nous ne sommes plus morts par nos péchés. Nous ne sommes plus morts parce que nous ne marchons plus dans nos péchés. Nous marchons dans cette nouvelle sphère de vie. Nous menons une vie nouvelle qui n'est pas comparable à la vie du passé. Parce que le pouvoir du péché a été détruit. Le péché n'a plus de puissance sur nous, n'a plus d'autorité. Il a été détruit. Il a été rendu à l'impuissance. Je ne veux pas dire ici que le vieil homme, la vieille nature, a disparu. Elle est là toujours. Mais les chrétiens vivent maintenant une nouvelle vie, une vie différente de la vie du passé. Parce que par nos actes, par notre vie du passé, la Bible dit nous étions morts. En dehors de Christ, toute personne est morte. Et quand nous venons à Christ par la foi, c'est que là, nous acceptons l'œuvre de la croix. Nous sommes morts et ressuscités pour mener une nouvelle vie, une vie d'une autre qualité. Et nos corps ne sont plus, nos membres ne sont plus des instruments pour commettre les péchés. Voilà, en quelques mots, la signification spirituelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est que maintenant nous sommes réveillés avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ pour mener une vie nouvelle, une vie différente de la vie du passé. Ce n'est plus la vie dans le péché, parce que c'est maintenant la vie renouvelée, la vie du ressuscité que nous menons maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.